Il sera resté une demi-heure au palais de Buckingham. La reine Elisabeth II l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le convoi de Boris Johnson, qui fend les principales artères du cœur de Londres, ne mettra pas plus de 6 minutes pour arriver à bon port. La célèbre porte du 10 Downing Street, il l'a franchie déjà depuis juillet dernier. Boris Johnson est assuré d'en garder les clés. Une ovation. Personnel, assistants, toutes et tous sont là. Le conseiller spécial du gouvernement, nommé par Johnson cet été, écrase même une larme. L'homme fort du Royaume-Uni est revenu prendre possession des lieux. Il faut dire que quelques heures plus tôt, le raz-de-marée conservateur a tout emporté. Les militants jubilent. Leur majorité est écrasante. Les électeurs, lassés par plus de 3 ans de psychodrame, laissent les coudées franches au bouillonnant dirigeant pour mettre en œuvre sa sortie de l'Union. I urge everyone to find closure and to let the healing begin. Dans le camp adverse, un silence polaire. La déception est immense pour le travailliste Jeremy Corbyn. Les travaillistes perdent des fiefs symboliques. Corbyn est le chef de l'opposition le plus impopulaire jamais enregistré dans les sondages. I want to also make it clear that I will not lead the party in any future general election campaign. La prochaine sortie de scène de Corbyn, la plupart des médias britanniques s'en délectent, pistant celui qui se cherche déjà un successeur jusque devant chez lui. Une presse qui, des tabloïds jusqu'aux journaux de référence, ont sorti tous les superlatifs pour décrire la victoire de Johnson, qui décroche la plus importante majorité conservatrice depuis Margaret Thatcher il y a plus de 30 ans.